Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 23 mars 2023, actuellement, ici au Québec, il est 11h01. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Qui est ici aujourd'hui? C'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Allons-y avec une première carte. Bon, une personne qui est frustrée dans sa relation. Bon, on nous parle de jalousie, d'autosabotage, de manque de confiance en soi, de peur. Bon, continuons. Cette personne est frustrée dans sa relation. Ce n'est jamais assez. C'est une personne qui est insatisfaite. Bon, continuons d'explorer. Il lui manque quelque chose. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qui lui manque à cette personne? Elle est insatisfaite. Continuons. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? J'ai l'impression qu'on a le goût d'évoluer, on a le goût d'aller plus loin, avancer, donner. Donner de plus en plus. Attendez un peu. Donner. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on a assez donné? Donner quoi? J'ai l'impression ici de rencontrer une personne qui a donné tout ce qui était en son pouvoir à l'autre. Une personne qui a donné tous ses outils. Mais bon, continuons l'histoire. Parce qu'on a quand même commencé avec l'insatisfaction, ce n'est pas assez, comme si on n'avait pas encore assez donné. Cette impression, peut-être que c'est ça. Une personne qui a l'impression qu'elle n'a pas encore assez donné. Il y a quelque chose qui cloche là. Attendez une minute. Continuons d'explorer. Chez soi, continuons. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de le partager à la communauté. Allons-y. Ce n'est pas assez une personne qui est frustrée. Donner, ici j'ai l'impression, on dirait qu'il y a évolution. Donner de plus en plus. Mais qu'est-ce qui explique la frustration? Est-ce la non-réciprocité? On nous parle d'auto-sabotage, de frustration dans la relation. Ici, quand je regarde les deux fauteuils, bon,
Est-ce qu'il y a une seule personne qui donne, qui s'implique, qui s'investit dans la relation? Là, quand je regarde les 3 cartes et les fauteuils, je ne sais pas pourquoi, ça me traverse l'esprit, je pense à de la relation d'aide. Donner de l'espace, donner... Ça me fait penser à la chanson, là, ça me traverse l'esprit, la chanson de... comment est-ce qu'il s'appelle, donc, lui? Vous connaissez la chanson « Fais-moi une place ». La 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 la. Voyons, vous connaissez sûrement le chanteur. J'ai un blanc de mémoire, pas grave. Fais-moi une place. Bon, continuons. Donner de l'espace. Fais-moi une place. Une personne qui est frustrée, insatisfaite dans sa relation. On nous présente la polarité féminine ici, à l'envers. On dirait justement qu'il ne peut plus donner, qu'il ne peut pas donner, qu'il doit penser à elle, qu'il doit prendre soin d'elle. Bon, le diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de peur. Nous parle de quoi d'autre? On le connaît, le diable à l'envers. On peut aller loin là, avec le diable à l'envers. On peut être en présence d'une personne excessivement jalouse, très possessive, envieuse, une personne qui est malhonnête. On peut nous parler d'addiction. Continuons. On peut nous parler de violence, qu'elle soit psychologique, physique. On peut nous parler d'abus. On se rappelle, il y a frustration dans la relation. Continuons. Et ici, c'est un lâcher-prise. On accepte la situation, la personne telle qu'elle est. On n'essaie pas de changer cette personne, mais il y a une fermeture. C'est comme si on ne pouvait plus donner à cette personne. Il y a frustration, donc probablement un manque de réciprocité. Quand je regarde les fauteuils, j'ai l'impression, je me sens invitée. Étrange, hein, comme sensation. Le goût d'être accompagnés, d'être ensemble. Prenons un petit café ensemble, partageons, échangeons. C'est spécial, hein? On dirait que je ressens l'invitation. Les 2 fauteuils, le duo. C'est invitant. On dirait que c'est un lieu invitant. Mais là, ici, il y a frustration. Donc, ici aussi, je la ressens, la frustration. Je ressens la polarité féminine. Ici, on peut me parler d'une mère qui ne peut plus donner. Qui ne peut plus. C'est comme si elle s'était impliquée, donnée d'elle-même. Elle a évolué en cette relation, mais ici, je fais face à un manque de réciprocité. C'est ce que je ressens. Et on lâche prise. Cette femme a besoin de revenir à elle, de penser à elle, de prendre soin d'elle. Parce que sinon, on dirait, étant donné qu'il n'y a pas de réciprocité dans la relation, il y a insatisfaction, frustration. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne se fait du mal. On nous parle de frustration dans la relation. C'est une personne qui a un esprit de sacrifice. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a tout donné. Elle a tout donné. Ce qui était en son pouvoir, elle a partagé ses outils, elle s'est donnée. Mais là, ici, c'est important qu'elle prenne soin d'elle.
On pourrait aussi me parler d'une personne qui est en présence d'une femme qui... on pourrait aussi me parler d'une femme très très jalouse, très possessive, centrée sur sa personne, qui ne veut pas donner. Et puis on lâche prise. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Il y a une malveillance avec la carte de la tentation à l'envers. Donc on pourrait aussi me parler d'une femme perverse, qui a des comportements pervers et narcissiques, ici. Donc, à vous de voir. Et on lâche prise. On décide de ne plus investir de son énergie en cette relation parce qu'il y a frustration. C'est une relation à un sens. Donc, à vous de voir, en ce qui concerne le féminin, le masculin, où est-ce que vous vous situez. Mais ici, on n'essaie plus de changer l'autre. Il y a frustration dans la relation. Je pense que je vais piger tout de suite une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on nous suggère? Comment pourrais-tu t'occuper de ton besoin? Quel est ton besoin en fait? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque en cette relation? De quoi as-tu peur? Comment pourrais-tu combler ton besoin? Attendez, j'ai le goût de piger une carte ici sur le sacrifice. On nous présente un masculin dans ses pensées. Il attend. Un masculin qui attend. Un masculin dans l'attente. Bon, allons-y, continuons. Il attend quoi? Cupidon est en arrière-plan. Donc là, on est en train de me présenter... Là, en ce moment, je rencontre un masculin qui veut, on dirait, se libérer d'une femme. Il y a insatisfaction dans sa relation actuelle. Une femme très matérialiste. Une femme très jalouse. Très possessive. Là, ici, je rencontre la polarité masculine qui veut se libérer. Le goût de donner. Il a le goût de partager de plus en plus. C'est ce qui se passe là, ici. Ça lui demande de lâcher prise concernant ces deux cartes. Tentation à l'envers et fertilité à l'envers. Continuons d'explorer. Et oui, c'est réellement un masculin qui est là. Le bon monsieur, c'est la carte qui nous parle d'un travailleur autonome, un homme d'affaires, un patron. C'est une carte qui exprime
sécurité financière. Il a le goût de rejoindre qui? La dame de cœur. Donc ici, je vais déposer une carte ici pour cette femme qui a des comportements pervers et narcissiques. Oh, non, on ne veut plus ici. On ne veut plus. On ne veut plus entretenir cette relation. Il y a réellement frustration, beaucoup de colère, des attaques aussi verbales, on se blesse avec les mots. On perd intérêt à cette relation, c'est ce que je vois ici. On ne veut plus protéger cette personne. Il y a beaucoup de colère refoulée. On dirait que c'est explosif. On dirait qu'il y a un déversement de colère. Une femme ici qui ne se sent pas protégée par l'énergie du masculin, qui peut être très blessante. Une femme qui ne prend pas soin d'elle, de sa personne. Une femme envieuse, très jalouse, très rancunière. Bien ici, ce que je rencontre, ce masculin veut emprunter une nouvelle voie. On dirait qu'il a le goût de partager de plus en plus, là. Il a le goût d'être avec la dame de cœur, c'est ce que je rencontre. Bon, là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il veut prendre soin de lui. C'est ça ici. Il n'est plus bien dans cette relation avec cette femme. Là, je m'en allais dire tordu. Ça a traversé rapidement mon esprit, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le mot tordu va parler à quelqu'un. Femme tordue. J'ai vu rapidement tordu. Continuons. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, une femme tordue. Allons-y, continuons. Oups, cette carte. Le choix, on est rendu là, au choix. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le fameux choix. Allons-y. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.